Maya manoatinga maatarae Hamunga koma maabaminingae Ofa mafayafaz Enyinga mangasiliwa Okoma mankanga minga atarae Gisikiwa watuna maanti sabiwae Ana makamandang na anti-bizay Ofa maina boy Iwaya yun anti-e Itoma manatamo kada anti-sangangiwae 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 Azamba mave wangane Azamba mave wangane Tu es le roi des rois Tu es l'espoir de ma foi Azamba mave wangane I know, oh mon Dieu, que je te demande trop Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau Mais j'en veux trop Encore et encore It's so beautiful to feel your love Aide-moi éternel Just enjoy your love À travers ma famille À travers mes amis Je regarde ma vie, je te dis merci, Je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. Mave wangane, azambe mave. Il nous a fait grâce de se trouver encore en cette matinée au devant de son trône, dans sa présence. Dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Ma prière est que Dieu puisse te combler de sa joie, car la joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. Nous voulons prier. Père éternel, la Bible dit la révélation de ta parole est claire. Nous voulons recevoir ta parole éternelle de Dieu en cette matinée. Là où nous avons des points obscurs dans nos vies, nous te prions, Jésus, de nous illuminer, de nous éclairer. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, nous voulons marcher à ta parole qui nous éclaire, qui nous illumine. Saint-Esprit, prends le total et l'absolu contrôle. Que l'homme soit rabaissé, que l'esprit de l'homme n'agisse pas, nos pères pas, mais que toi seul puisses glorifier Jésus. Jésus, tu as dit, lorsqu'il viendra, il me glorifiera. Car il est l'esprit des paroles, il est l'esprit de la vérité. Il parle maintenant dans les langages des hommes pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le dimanche passé, nous étions ici. Nous avons parlé de la part de l'Éternel et nous avons dit comprendre les dons de Dieu. Et nous les avons classés en deux catégories. Les dons excellents et les dons parfaits. Amen. Quoi, nous avons été bénis de la part de l'Éternel. Et nous devons toujours chercher à exceller, chercher à aller toujours de l'avant. Et ce matin, quoi, Dieu a une parole aussi d'encouragement, une parole d'exhortation pour un chacun de nous. J'aimerais que là où tu es, que tu sois attentif, que tu puisses éviter la distraction, mais que tu reçoives la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole te fera du bien ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Notre sœur Paulette a témoigné. Nous avons prié pour elle. Elle a effectué un voyage pendant presque près de 3 semaines. Et Dieu l'a ramenée dans la maison. Ce n'était pas un court voyage, un long voyage. Quitter l'Europe, un continent à un autre continent.
Ce n'est pas peu. Beaucoup d'air dans l'avion. Il y a de ceux-là qui ont, je ne sais pas si je peux le dire, avionophobie. Donc, ils ont peur de l'avion. Lorsqu'ils sont coincés dans ce tube-là, ils ne se sentent pas bien jusqu'à ce qu'ils atterrissent. Et l'Europe, les États-Unis, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas Napoli, Rome, hein? C'est trop loin. Amen. Amen. Voilà. Tu es la bienvenue au milieu de nous. Et bénissons aussi le nom de l'Éternel pour la présence de notre sœur Fabienne. Nous sommes ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Nous lirons du 9e verset jusqu'au 13e verset. Je crois que c'est un passage que nous connaissons tous et qu'on peut même le réciter parce que nous le savons. Matthieu chapitre 6, du 9e verset au 13e verset. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset 9 au 13e verset. Là, il est écrit: Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Voilà là où nous voulons parler ce matin. Les règnes, la puissance et la gloire. Le monde est en train de changer très rapidement. Très rapidement. Et Jésus a enseigné à ses disciples comment ils doivent prier. Il a tout énuméré, il a tout cité. Ce n'est pas une répétition que nous allons faire, c'est juste un modèle. Comment? Il a dit bien. Voici donc comment vous devez prier. Donc il y a des catégories. Il y a Dieu où on doit le placer dans sa place, dans sa position. Il y a l'homme, ta position par rapport à Dieu, et il y a un tas de choses à respecter. Le monde, comme j'avais dit, est en train de changer très rapidement. Tel que nous sommes aujourd'hui, l'année où nous sommes, 2017, est vraiment différente de l'année 2016. Les événements qui se passent au monde aujourd'hui arrivent d'une manière accélérée. Et je crois beaucoup d'entre nous ici, d'ici 5, 6, 10 ans, nous serons aussi changés. Il y a de ceux-là qui ne sont pas mariés, seraient peut-être mariés. De ceux-là qui n'ont pas d'enfants, vous aurez des enfants. Et même les enfants que nous avons aujourd'hui, ils ont un certain âge. Après 10 ans, donc il faut ajouter 10 ans dans leur âge qu'ils ont, ils vont peut-être devenir adultes, majeurs. Amen. Amen. Et face à cela, nous sommes en train de lutter comment nous devons affronter notre futur, comment nous devons chercher même à sauver nos enfants. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Nous voulons chercher à aller plus dans des détails. Et je crois qu'on va lire un autre passage dans le livre de Daniel, le premier chapitre. Daniel, le chapitre 1. Nous commencerons du premier verset jusqu'au 9e verset. Daniel chapitre 1, les 9 premiers versets. Là, il est écrit: La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda,
et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Skina, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chez ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belshazar, à Anania celui de Skadrak, à Miskaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Amen. Nous voulons entrer dans les détails. Comme j'avais dit, nous avons lu le passage de Matthieu, là où Jésus avait enseigné à ses disciples comment ils doivent prier. Et nous devons à tout prix prier chaque jour dans nos vies, car le monde est en train de changer. L'année prochaine, ça ne sera pas la même comme nous sommes aujourd'hui. Il y a des événements qui se passent, des événements qui se produisent dans le monde. Et nous sommes au combat, nous sommes à la lutte chaque jour dans nos vies pour chercher à sauver notre propre vie, à chercher la vie de nos enfants, leur futur, et à chercher aussi à sauver notre future génération. Et dans le livre de Daniel, là nous venons de lire, il y a l'Éternel qui avait livré le roi Joachim entre les mains de Nebuchadnezzar qui était roi de Babylone. Amen. Amen. La Bible dit, il le livra entre les mains de Nebuchadnezzar. Le Seigneur livra entre ses mains. Et Nebuchadnezzar emporta alors, donc il amena alors à Babylone les ustensiles, donc les outils, les instruments, tout ce qui était de la maison de l'Éternel, et il les amena à Babylone. Et nous sommes en train de vivre, là il y a un système, que je peux le dire, le système babylonien. Et dans ce système-là, la première des choses, c'était quoi? Parce que le roi Nebuchadnezzar a envahi Juda, ou les tribus du peuple de Dieu, est allé assiéger ce peuple-là. Et il a voulu instaurer un système, imposer à ce peuple-là la manière dont il doit se conformer. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. La première des choses que Nebuchadnezzar avait cherché de faire, c'est détruire l'autorité. Détruire l'autorité. L'autorité babylonienne. Et il a voulu instaurer cette autorité-là parmi le peuple de Dieu. Et instaurer notre système. L'autorité, quand on réussit à détruire l'autorité, tout ce qui est en bas devient instable, devient déséquilibré. Il y a un adage où il y a une citation qui dit « L'anarchie est partout lorsque l'ordre est nulle part ». Donc, qui donne l'ordre? C'est l'autorité. Et quand il n'y a pas l'autorité, il y a l'anarchie. L'anarchie, c'est quoi? C'est le désordre où tout le monde, chacun cherche à faire ce qui lui plaît. Il n'y a pas un chef, il n'y a pas celui qui commande, il n'y a pas celui qui met de l'ordre. Et il y a un chaos, il y a le désordre partout. Nebuchadnezzar a assiégé le peuple de Dieu, les a amenés en captivité, les a amenés en otage. Et il a d'abord détruit l'autorité.
L'autorité, ce n'est pas seulement l'autorité gouvernementale, mais il y a aussi l'autorité économique, il y a aussi l'autorité éducationnelle. Donc, lorsque Nebuchadnezzar réussit à détruire l'autorité éducationnelle parmi nos enfants, il y a une instabilité, même dans la famille. Et les enfants vont grandir dans la maléducation, ne savent plus respecter même les règles morales. Comment les gens doivent vivre entre eux, la société, comment nous devons opérer. Voilà ce que Babylone cherche à faire. Premièrement, il cherche à détruire l'autorité. L'autorité économique, l'autorité gouvernementale, l'autorité éducationnelle et même plus l'autorité religieuse, même à l'église. S'il n'y a pas une autorité, même à l'église, s'il n'y a pas le respect, s'il n'y a personne qui conduit, là nous allons arriver à ce que la Bible dit, les aveugles conduisent les aveugles. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui respecte l'ordre. Il cherche à instaurer un système. Ça, c'est la première des choses. Le système babylonien. Et deuxièmement, la Bible dit ceci, du deuxième verset. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles du pays de Shinar dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz. Il donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël. Et il commence maintenant à citer les qualités ou comment ces gens-là doivent être. Amener les trésors de la maison de Dieu, les amener à Babylone. Lorsque nous parlons du trésor ici, le trésor n'est pas seulement ce que nous voyons financièrement, ce n'est pas seulement l'argent. L'éducation, c'est un trésor. Amen. Un trésor, il a voulu amener cela à Babylone. Il commence à prendre des gens qui sont doués, les gens qui ont, il dit, le roi, il donna l'ordre à Ashpenaz, le chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale, d'une famille noble. Voilà son objectif. Premièrement, détruire l'autorité, le leadership, l'autorité, afin qu'il n'y ait plus personne qui puisse commander, diriger, orienter. Amener l'instabilité. Et deuxièmement, ils amènent aussi le trésor, le peu de connaissances que toi tu as, le peu d'éducation que toi tu as. Cette manière-là de vivre, le savoir-vivre que toi tu as, Babylone cherche à enlever cela afin de t'imposer un système. Nous sommes dans le monde, la Bible dit, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde a sa manière d'opérer. Et Nebuchadnezzar voulait enlever dans l'église, voulait enlever au milieu du peuple de Dieu un trésor. Le trésor, par exemple, c'est celui qui a peut-être une habilité, une compétence de courir, de faire la course. Des gens doués, il dit non, ces gens-là ne doivent pas rester à l'église, il faut qu'ils viennent chez moi. Celui qui sait jouer peut-être au clavier, au piano, il dit non, la musique qu'il est en train de jouer là, ce n'est pas bien pour l'église, ça doit être bien pour le monde. Voilà le système babylonien. Ils viennent, ils imposent. Le système babylonien n'est rien d'autre que le système démoniaque. Et dans ce monde, tous les jours de ta vie, tu es confronté. Tu es en lutte, en combat avec un monde de ténèbres que toi tu ne vois pas, mais qui te combat chaque. Et le roi Nebuchadnezzar, après avoir détruit l'autorité, dans tous les lieux, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, il veut maintenant imposer un système et amener chez lui tout ce monde-là qui ont des talents, tout ce monde-là qui ont des capacités,
les mathématiciens, les philosophes, les docteurs, les infirmiers et les ingénieurs, et tous ceux-là qui ont une capacité quelconque, ils veulent les enlever et les amener chez lui. Système babylonien. Tous ceux qui ont la capacité de développer une idée, ils disent non, ces gens-là ne doivent pas rester à l'église. Tous ceux qui ont la capacité d'opérer quelque chose, ils disent non, ces gens-là ne doivent pas rester dans l'église. On va les faire sortir de l'église. Nous devons être prudents dans notre vie. Parce que nous avons affaire avec ces systèmes-là, tous les jours dans ta vie. Commence à bien regarder. Tu verras que tu as des dons, tu as des talents en toi. Mais ce genre de talents, ce genre de dons-là, tu ne les exerces pas pour Dieu. Quelque part, où tu les retiens pour toi-même, tu attends que le monde, ou les systèmes babyloniens, les systèmes démoniaques, le monde, t'imposent ce qu'il faut faire. Les systèmes babyloniens attaquent très souvent les jeunes. Surtout dans l'église. Ils disent, non, regarde, tu es encore jeune et tu as encore le temps. Ils attaquent les capacités que les jeunes ont. Ces jeunes-là qui ont une capacité de construire, ils les amènent à Babylone. Ils les amènent hors de l'église. Et une fois à Babylone, une fois que tu amènes, une fois qu'on va t'amener à Babylone, voilà ce qui arrive. Ils disent ceci. Des jeunes garçons, 4e verset, sans défaut corporel. Ça ne peut pas être toujours des jeunes garçons, même des jeunes filles, hommes et femmes. Voilà, le monde, le système babylonien cherche à attaquer tout le monde, pas seulement les hommes, mais le système là, démoniaque, attaque même les filles, même les femmes, douées d'intelligence, bonnes de figure ou belles de figure, comme tu es là. Tu es à la proie de l'ennemi, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais royal, et à qui on va faire quoi? On enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. Une fois détruit l'autorité, une fois détruit tout ce qui maintient l'ordre, ils amènent maintenant à Babylone. Et une fois à Babylone, ils t'imposent. Le monde commence à t'imposer. Le monde commence à changer même ton langage, la manière de parler, la manière d'agir. Ils vont t'enseigner la langue babylonienne. Ils changent ta manière. Même parmi les hommes de Dieu aujourd'hui à l'église, le système babylonien a eu à les distraire un peu, à changer aussi leur langage. Un jour, j'ai écouté un témoignage. Il y a des gens, ce n'est même pas un témoignage, il y a des gens qui se proclament aujourd'hui comme serviteurs de Dieu, soi-disant, mais qui ne prêchent plus Jésus-Christ comme sauveur. Ils commencent à comparer Jésus-Christ avec Bouddha, Jésus-Christ avec Mahomet, Jésus-Christ, il était juste un homme bien, un philosophe. Il était juste quelqu'un qui a fait du bien. Non, Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui a fait du bien. Jésus n'est pas un philosophe, il est le sauveur du monde. Et il y a de ceux-là aujourd'hui, parce qu'ils veulent avoir du succès à tout prix. Ils veulent aller au-delà, ils veulent gagner rapidement. Et il faut qu'ils entrent dans des maisons. Une fois, des loges, le monde occulte s'est caché. Mais aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Ils sont là, ils donnent même des annonces lorsqu'ils vont faire leur réunion, dans quel lieu, dans quel jour. Ils ne se cachent plus. Et il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui veulent avoir du succès. Une église pleine. Que là où, je ne sais pas si je peux l'appeler le Saint-Esprit, mais là où il y a des miracles, là où il y a des gens qui voient des signes spectaculaires, il y a miracle et miracle. Celui de Dieu et celui du diable. Et pour faire tout cela, on va les imposer les langues ou les langages babyloniens. Ne prêchent plus Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il y a un groupe aujourd'hui qui prêche Yehoshua Yamashia. Donc ils disent
Jésus-Christ, ce n'est pas lui le sauveur, mais c'est Yehoshua Yamashi. Et il t'amène devant ton église à confesser, à demander pardon, dire que non, j'étais dans l'erreur lorsque j'ai prêché Jésus-Christ comme sauveur. Ce n'est pas Jésus qui est sauveur, c'est Yehoshua Yamashi. Et là, ils vont faire des cérémonies et ils vont te donner, je ne sais pas quoi, en un clin d'œil, au bout de quelques jours, l'église sera remplie de gens et tu vas commencer à avoir des grands bâtiments, construire, avoir tout cela. Et il y a de ceux-là même qui disent, ah, moi, tel que je suis là, je peux être ici, je suis là, lorsque vous me voyez, je suis là, mais je peux sortir de mon corps et aller quelque part. Là, ce n'est plus Jésus-Christ. Amen. Amen. On te voit ici présent, mais il dit, je peux être aux États-Unis, je peux venir dans ta maison et te dire tout ce qui se passe chez toi dans ta maison. Voilà le système babylonien. Ils enlèvent les gens de l'église et les amènent à Babylone. Ils imposent, ils commencent à les enseigner la langue babylonienne. Ils commencent à les instruire. Ils disent, prenez des gens doués. Regardez bien les critères de ces gens-là. Beaux de figure, donc des jeunes hommes, des beaux garçons ou jeunes filles, beaux, belles, de figure, doués d'intelligence et de sagesse. Des gens qui ont la capacité, des gens qui ont la faculté de construire, de bâtir une église forte, solide, où Jésus-Christ est le fondement. Le système babylonien, le système démoniaque vient et il veut amener ces gens-là en dehors de l'église. Lorsque tu commences à quitter l'église sans motif, lorsque tu commences à t'éloigner de Dieu sans motif, il se peut que le système babylonien commence à agir dans ta vie. Amen. Et lorsque tu es hors de l'église, ils vont t'enseigner la langue babylonienne. Ils commencent à t'enseigner. Ils commencent à t'enseigner comment tu dois te comporter. Ils changent ton langage. Ils changent ta manière de dire. Même lorsque nous chantons, lorsque tu es hors de l'église, il y a aujourd'hui, parce que chaque jour il y a des clips, il y a des nouvelles chansons qui sortent. Il y a des fois sur YouTube, ma fille est douée avec cela, chaque jour dans la maison, elle ne met que YouTube, vous regardez. Et des fois, on voit même des gens qui chantent. Et on ne sait pas distinguer si ces chants-là, on les chante pour Dieu ou on les chante pour le monde. Amen. On ne comprend plus rien. Si c'est pour Dieu ou si c'est pour le monde. La manière de danser, la manière de s'habiller. Si tu n'écoutes pas bien la musique, tu vas croire que c'est la musique de Kofi. La musique, c'est de je ne sais pas qui, de ce monde-là, des gens que vous connaissez, que moi je ne connais pas. Il y a une confusion même dans la manière de chanter. Ta bouche glorifie qui? Voilà le système babylonien. Il change ton langage. Il change ta manière même de chanter. Il y a la confusion. Nous ne savons plus pour qui nous sommes en train de chanter. Nous ne savons plus pour qui nous sommes en train de danser. Mais danse pour ton Dieu. Chante pour ton Dieu. Car c'est lui seul qui mérite la louange et l'adoration. Et le monde babylonien, le système babylonien, lorsqu'ils entrent, ils te changent. Même ta manière de te vêtir. Une fois tu t'habillais décemment. Mais lorsqu'on te fait ressortir du milieu là, tu changes même ta manière de vestir. De comment tu dois te vêtir. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Dans les années passées, quelques temps passés, il y a eu, c'était dans le monde, où tout était les pantalons rabaissés jusqu'ici. Dans les années là où, dans les années passées, on s'habillait avec les pantalons ici. Quelques temps après, petit à petit, les pantalons commencent à descendre. Les pantalons descendent. Et il y a même un jour, vous allez commencer à mettre les pantalons ici. Et plus tard, les pantalons vont tomber, tu restes avec les caleçons. Chez les jeunes filles, c'est le contraire. On mettait des jupes comme ça.
Et petit à petit, la jupe commence à monter. Et jusqu'à ce que la jupe ne sera plus là. Voilà le système babylonien. Il change ton langage. Il change même ta manière de te vêtir. Il change ta manière de chanter, de louer, de glorifier ton Dieu. Nous ne savons plus. Mais lorsque tu es là, commence à comprendre que Dieu, il y a eu au moins des gens, nous avons lu, il y a eu au moins 4 personnes. Lorsqu'on les avait amenés à Babylone, ils n'ont pas voulu s'essuyer avec les systèmes babyloniens. Daniel a dit, ne nous oblige pas à nous souiller avec les mains du roi. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Voilà ce que Jésus avait dit. Mais nous sommes dans le monde d'église, nous créons la confusion. C'est comme si nous sommes du monde. Tu n'es pas de ce monde. Que les systèmes babyloniens n'agissent pas, n'opèrent pas dans ta vie. Amen. Amen. Soyez prudents, peuple de Dieu. Le temps est révolu, le temps a changé. Ne te conforme pas au siècle présent. Voilà ce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12. Amen. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, mes bien-aimés, par les compassions de Dieu. Il dit que par les compassions, donc, il vous en supplie, car il savait que les derniers jours, les temps derniers, ce sera des temps difficiles, où il y a la confusion, où le peuple de Dieu ne saura peut-être pas résister, mais continue encore à résister. Amen. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, il dit, mais soyez transformés. Amen. Les systèmes babyloniens changent ta manière de se vêtir. Les systèmes babyloniens changent même ton comportement a changé. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Il y a des hommes qui sortent avec un homme, ou une femme qui sort avec une femme. Et le monde a commencé même à légaliser cela. Il dit non, c'est bien. Ça, c'est le système babylonien. La Bible dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. 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 Un homme qui est en train de s'embrasser avec un homme dans la télé, voilà le système babylonien. C'est ce qu'il est en train d'enseigner. Le moral et le comportement des gens est en train d'être détruit. La télévision aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien d'éducation dans la télé. Un jour, on regardait la télé, il y a eu des femmes qui s'embrassaient entre eux. Et ma fille a dit, papa, quoi il dit? Non, sono tutti due donne. Parce que déjà, avec l'âge qu'elle a, elle sait que s'embrasser entre hommes et hommes, ce n'est pas bien. Entre femmes et femmes, ce n'est pas bien. Et on voit, on est en train de célébrer un mariage entre hommes et hommes, et un mariage femme et femme. Qui est l'homme et qui est la femme? Nous, c'est ça. Amen. Amen. Et le monde approuve cela. Ça, c'est le système babylonien qui est en train de changer les morales, les comportements des gens changent. Il n'y a plus l'éducation. Dans mon temps, lorsqu'on regardait la télé dans la famille, en compagnie avec des grands, lorsqu'il y a une scène où les gens s'embrassent, les enfants, qu'est-ce qu'on faisait? On fouillait, on laissait les adultes. Mais aujourd'hui, c'est normal. On est là dans la télé, papa, maman, les enfants, et il y a des scènes qui se passent comme ça, tout le monde est là, et on l'applaudit aussi. Ça, c'est le système babylonien qui est en train d'agir et d'influencer le monde. Tu dois changer. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Le monde ne doit pas entrer dans ta vie. Amen. Amen. Le comportement a changé. Et si tu es une jeune fille, parce que tu es là, le système babylonien, il veut que les filles commencent à s'adapter en toutes choses. Lorsque toi tu décides de te conserver, de vivre dans la chasteté,
il te donne un nom. Celle-là, c'est la Sainte Vierge Marie. Oh, Maria, comment se chiama? Madre Teresa de Calcutta. Parce que tu ne veux pas aller faire tout ce que ces gens-là font. Il dit non, moi je dois me conserver, puis le monde commence à te maltraiter, commence à te mener une vie difficile, jusqu'à te donner même des noms. Sainte Vierge Marie, Madre Teresa de Calcutta. Ça c'est le monde. Le système babylonien ne veut pas que toi tu restes intact, que toi tu restes chaste. Il faut aller d'abord, et ils autorisent cela. Convivre. Non, convivre ce n'est pas le mariage. Il y a un mariage qui est institué par Dieu. La convivence, nous commençons à l'autoriser même maintenant et nous disons qu'il n'y a rien, c'est bien, laissez-les. Ça, c'est le système babylonien. Amen. Amen. Ne change pas ton langage lorsque tu es en Babylone. Ton langage est pour la prophétie, ton langage est pour confesser la gloire de Dieu. Prophétise sur ta vie. Au lieu de changer ton langage et parler pour le monde. Commence à parler bien de ta propre vie. Commence à parler bien de ta santé. Commence à parler bien de ta famille. Commence à parler bien de tes enfants. Commence à parler bien de tes pensées. Commence à parler bien pour ton avenir, pour ton futur. Et non que tu restes là à copier le langage babylonien. Dans le langage babylonien, il y a la crise. Et toi, devant Dieu, tu sais que ton Dieu pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse dans la gloire. Tu n'es pas là pour commencer à confesser la négativité comme le système babylonien veut t'imposer. Je suis en Babylone, mais Babylone n'est pas en moi. Tu peux être en Babylone, mais ne permets pas que Babylone entre en toi. Que Babylone ne puisse pas entrer en toi. Que Babylone n'entre pas dans ta tête. Que Babylone n'entre pas dans ton système. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'une personne pour être à tes côtés. Amen. Ils étaient à 3 et ils s'étaient réunis à 4 plutôt. Ils étaient réunis. Lorsque quelqu'un avait un problème, il était là. Il était là pour le soutenir. Prie pour moi. Parce que lorsque je suis en Babylone, grazie. Prie pour moi. Prophétise pour moi lorsque je suis en Babylone. Ne me laisse pas seul dans la nuit tout comme dans la journée lorsque les choses ne vont pas. Prophétise sur ma vie. Prophétise sur mon avenir. Prophétise sur mon futur. Prophétise sur mes pensées, sur mes enfants. Afin que l'ennemi ne puisse pas agir ni opérer dans ma vie. Le système babylonien, voilà comment il opère, voilà comment il agit. Il cherche à déstabiliser le monde, il cherche à déstabiliser. Troisièmement, le verset 5, voilà ce que le système babylonien fait. Et c'est ici que nous allons conclure. Le roi leur assiégea pour chaque jour une portion de mets dans sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, et au bout desquels ils seraient au service du roi. On leur donna même les mets, la nourriture du roi. Lorsque nous parlons du mets, lorsque nous parlons du repas du roi, nous voyons la doctrine. Ils veulent les enseigner la doctrine de Babylone, la doctrine du roi. Et lorsqu'on parle du vin, on voit l'esprit. Il y a un esprit derrière. Amen. Ils veulent les enseigner, on leur donnait le mets du roi. Donc, dans d'autres termes, ils voulaient changer leur doctrine. La manière de croire, la manière de leur croyance. Ils voulaient changer la structure fondamentale de la famille. Que la famille n'est plus la famille. Voilà ce que le diable fait. Voilà ce que l'ennemi cherche à faire. Changer la structure, la doctrine, la croyance. Aujourd'hui, dans la famille, il y a des enfants qui ne respectent plus leurs parents. Dans mon temps, ce n'était pas comme ça. Ton père est ton père, ta mère est ta mère. Et dans la famille, il y a des grands frères et il y a aussi des sœurs. Il y a le respect réciproque. Mais aujourd'hui, les enfants, surtout les enfants qui sont nés ici en Europe,
L'Europe a tout libéralisé. Lorsque tu cherches même à donner une baffe, une gifle à l'enfant, c'est fini. Ils connaissent, ils savent déjà le numéro où il faut appeler. Les enfants n'ont plus le respect de leurs parents. Il faut la dénoncer. Et si tu me frappes encore, yo, tu dénonces. Oh, enfant, toi qui es mon enfant, tu dénonces. Et lorsque tu fais cela, il y a même des gens qui viennent et disent non, toi tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit de taper à l'enfant. C'est mon enfant. L'éducation, c'est moi qui dois lui donner l'éducation. Il dit non, 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 non. Ce n'est pas de cette manière. Qu'est-ce que nous ne croyons pas? Ça, c'est le système babylonien. Chez nous, en Afrique, lorsque l'enfant fait des gaffes, ils savent déjà ce qu'il attend après. Et il se comporte d'une manière juste. Il a ses limites, il ne peut pas déborder. Ici en Europe, on vous donne même un diciotoan. Un diciotoan, ici on sonne majorel. Quindi, tu commences à être. Mais qui t'a dit cela? Un diciotoan, ils sont majorel. Pour se faire un colloque à casa tua. Non, à casa mia. Dans ma maison, tu es mon enfant. Même si tu as plus de 18 ans, aussi longtemps que tu es dans ma maison, tu dois vivre et respecter les règles. Amen. Mais le système babylonien, déjà majoré, là, tu sors, tu rentres dans la maison quand tu veux. La maison, la clé, je la fais. Et lorsque tu reviens, tu vas me dire là où tu as passé la nuit. Demain, je te ramène là où tu as passé la nuit. C'est là que ça sera ta maison. Aussi longtemps que tu es dans ma maison, le système babylonien ne doit pas agir. C'est vrai, tu es grand, tu es libre. Je ne peux pas te priver de ta liberté. Mais sache que ta liberté finit là où ma liberté commence. Amen. Amen. Ne débordez pas, n'allez pas au-delà. Qu'on se mette d'accord. Le respect réciproque. Ne pas aller au-delà. Mais le système babylonien, il détruit les enfants aujourd'hui. Ils sont en train de donner une autre éducation à nos enfants. À leur dire, les enfants n'ont pas ce respect-là. Ils ne respectent plus les parents. Myopathe, oui, tu es mon père. Il y a des émissions qu'on regarde même aujourd'hui, que des enfants, surtout les blancs, ils se rebellent contre leurs parents. 10 ans, 15 ans, ils disent non, moi je ne veux plus voir ce monsieur-là. Il commence à appeler son père ce monsieur. Ou cette dame-là. Oh, ta mère, tu l'appelles cette dame-là. Mais c'est ta mère. Non, c'est cette dame-là. Donc c'est comme si tes parents n'étaient que des boîtes de conserve. Tu vois, non, avec la boîte de conserve, une fois tu ouvres, tu prends ce qui est à l'intérieur, la boîte ne sert plus à rien. Et les enfants et les parents sont comme ça. Boîte de conserve. Une fois l'enfant est sorti, à toi avec, à lui quelle époque. Donc tu ne sers plus à rien. Ça c'est le système babylonien qui enseigne aux enfants que tes parents ne sont rien. Ils étaient là juste pour t'orienter, mais une fois tu es venu dans ce monde, tu dois vivre ta vie comme toi tu veux. Ça c'est le système babylonien. Les repas du roi, la doctrine, le vin du roi, l'esprit, il change la structure. La télévision a détruit des valeurs morales, comme j'avais dit auparavant. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère, si tu veux voir des jours heureux dans ta vie. Amen. Lorsque tu n'honores pas ton père, lorsque tu n'honores pas ta mère, tu ne vas pas vivre longtemps. La Bible dit, enfant, tu veux avoir des jours plus longs dans ta vie, honore ton père et ta mère. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Mais le système babylonien change. Change cela. Ne vis pas selon le système babylonien. Respectez les anciens, respectez les adultes. Le système babylonien donne le succès rapidement. Le système babylonien donne l'argent rapidement. Oh, tu veux avoir du succès. Ça, c'est le système babylonien. Ils vont t'enseigner là où il faut entrer, là où il faut faire. Ils veulent avoir l'argent. C'est trop rapide. Ils te donnent très rapidement. Mais sache, la vie, c'est un processus. La vie, c'est un développement. La vie, tu ne réussiras pas la vie du jour au lendemain. Il y a des étapes à suivre. Tu n'as jamais étudié et tu veux être ministre. Impossible. Tu n'as jamais été au banc de l'école et tu veux être médecin. Tu dois tuer beaucoup de gens. Donc, il y a des processus. Et
Et la vie, c'est comme ça. Il y a des développements. La manière du royaume. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance, les règnes, la puissance au siècle des siècles. Le système du royaume, c'est le travail, c'est pénible. Le travail, c'est dur. Le travail, c'est un effort, c'est un processus. Le travail, c'est le respect. Le travail, c'est l'honneur, c'est la pensée. C'est un processus. Petit à petit. La méthode babylonienne, argent rapide, mais il y a aussi la mort rapide. Ça, c'est le système babylonien. On te donne rapidement, mais tu vas mourir aussi rapidement. Le système du royaume, et aux méthodes du royaume, le travail dur, pénible, mais il y a la longue vie. Tu dois vivre longtemps. Ça, c'est les méthodes du royaume. Méthode du Babylone, c'est mourir trop jeune. Ça, c'est les méthodes du Babylone. Il t'enseigne, il t'inculque une mentalité, ce qu'il faut faire. Mais sache, cela a une courte durée. Ça ne dure pas longtemps. À toi les règnes, à toi la puissance. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire. C'est à Dieu que toi tu dois dépendre de tout cela. Les règnes, c'est à Dieu. La puissance, c'est à Dieu. La gloire, tu veux être élevé, c'est à Dieu. Pas dans le système babylonien. Voilà ce que Jésus avait commencé d'enseigner à ses disciples. Dans la dernière fois, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire. Les règnes, c'est l'autorité. Vient de Dieu. La puissance, c'est ce que les gens veulent être là. Dans la gloire aussi, qu'on parle d'eux. Si tu veux tout cela, c'est avec Dieu. Mais dans le système babylonien, la méthode babylonienne va te donner très rapidement. Mais c'est juste pour un court temps. Méthode babylonienne, avoir maintenant et tout utiliser maintenant sans rien. Parce que c'est mon argent. Mais le système ou les méthodes du royaume, tu es en train d'investir et tu es en train de les développer petit à petit. Tu penses à ton demain parce que tu as des enfants. Le système, méthode babylonienne, je prends, j'utilise. Mais méthode du royaume, je prends et je suis en train d'investir. Pour ton avenir. Ne reste pas à Babylone. Sors du Babylone. Sors du Babylone. Daniel et ses amis, ils ont dit, ils n'ont pas voulu s'essuyer. Ils ont dit ceci. Le chef des eunuques leur donna même des noms. Ils ont changé même leur nom. À celui de Daniel, Belshazar. À Aniel, celui de Shadrach. Et à Mishkaël, celui de Meshach. À Azaria, celui d'Abed-Nego. Verset 8. Daniel résolut. Il prend la résolution, il prend l'engagement de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi a buvé. Combien d'entre nous, on nous a offert les vins, on nous a offert les mains du roi, nous avons accepté facilement. La doctrine, l'esprit de ce monde, nous l'avons accepté facilement. Ne reçois pas l'esprit du monde, ne reçois pas les conseils méchants des gens de ce monde. Amen. Qui veulent t'endoctriner, qui veulent te diviser, qui veulent te séparer. Ça, c'est la doctrine de ce monde. Les repas du roi, l'esprit du roi de ce monde. Le diable qui est en train d'orienter, qui est en train de diriger. Les méthodes babyloniennes, les systèmes babyloniens. Que ton règne vienne. Babylone, il faut commencer à dire, Babylone ne me contrôle pas. Mais c'est moi qui contrôle Babylone. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Babylone ne me contrôle pas. C'est moi qui contrôle Babylone. Babylone ne me dirige pas. C'est moi qui dirige Babylone. Babylone ne me dit pas où il faut aller. C'est moi qui dis à Babylone où il faut Allez. Babylone ne me dit pas ce qu'il faut faire. C'est moi qui dis à Babylone ce qu'il faut Faire.
Est-ce que vous êtes là? Amen. Babylone ne doit pas me dire qui moi je suis. C'est moi qui dirai à Babylone qui je suis. Babylone n'est pas mon ami. Babylone ne me dit pas qui est mon ami. Qui moi je dois fréquenter. Mais c'est moi qui dois dire à Babylone qui est mon ami, qui moi je dois Fréquenter. Amen. Mais tu es en Babylone, Babylone te dit qui toi tu dois fréquenter. Qui est ton ami? Babylone t'impose là où il faut aller. Babylone t'impose ce qu'il faut dire. Babylone t'impose comment tu dois penser. Non. Babylone ne me dit pas ce que moi je dois avoir. C'est moi qui dis à Babylone ce que moi je dois avoir. Amen. Babylone ne doit pas me montrer mon futur, que moi je serai comme ça ou comme cela. C'est moi qui dirai à Babylone ce que moi je serai. Le royaume de Dieu, la Bible dit, est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le temps est arrivé où il faut que les violents commencent à s'en emparer du royaume. Ils étaient là dans le royaume de Babylone, mais ils n'ont pas permis à Babylone d'entrer en eux. Le 8e, 9e verset, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer, par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas les obliger à s'essuyer. Lorsque tu dois prendre une position, voilà là où le 9e verset doit entrer maintenant en action. Et Daniel et ses amis, il trouva grâce ou trouva faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Dieu les a accordé la grâce et la faveur. Tu prends une position, tu dis à Babylone, tu ne dois pas me montrer là où il faut aller. Moi, je dois te dire là où il faut aller. Tu ne dois pas me dire ce qu'il faut dire. C'est moi qui te dis ce qu'il faut dire. Tu ne dois pas me commander comment je dois me vêtir. C'est moi qui dois te dire comment je dois me vêtir. Amen. Tu ne dois pas m'imposer ce que moi je dois faire. C'est moi qui dois t'imposer. Amen. Et lorsque tu te sépares, bien que tu es en Babylone, mais tu ne respectes pas les règles et les normes du Babylone, tu dois trouver grâce et faveur devant Dieu. Mets-toi devant. Amen. Babylone, c'est une méthode, c'est un système. Ils ont enlevé, ils ont pris ces gens-là et les ont amenés en captivité. Avec tous les ustensiles, tous les instruments de la maison du roi. Et on les avait amenés à Babylone en captivité. Et là, première des choses, ils ont détruit l'autorité. L'autorité économique, l'autorité spirituelle, l'autorité religieuse, l'autorité éducationnelle, l'autorité familiale même. Il n'y a pas un respect même dans la famille. Voilà ce que Babylone cherche. Voilà ce que Babylone cherche à faire, à détruire, à tout casser. Deuxièmement, il les a enseigné la langue des Babyloniens, des Chaldéens. Ils ont enlevé des gens qui sont doués, pour des figures belles et des faces, qui ont des talents et des capacités. Ils voulaient les amener hors, afin de les enseigner et servir, être au service du roi de ce monde. Mais il y a eu au moins 4 jeunes gens qui n'ont pas voulu s'essuyer avec le mets du roi, avec la doctrine du roi, avec l'esprit qui est là derrière. Ils n'ont pas voulu céder. Lorsque Babylone voulait leur dire ce qu'il faut dire, ils ont dit non, tu ne dois pas nous dire ce qu'il faut dire, c'est nous qui devons te dire ce qu'il faut dire. Si vous continuez à lire l'histoire, vous verrez comment Daniel, il a été dans ces pays-là, il était parmi les 3 personnes les plus puissantes dans ces pays-là. C'est parce que la faveur de Dieu était là. Lorsque le roi avait levé même les statues et qu'ils ont obligé les gens à se plier, à se prosterner devant, Daniel et toute sa compagnie, ils n'ont pas voulu faire cela. Amen. Ils ont réchauffé la fournaise pendant plus de temps. On les avait jetés. Le roi vient, il regarde, mais ces gens-là, ils n'étaient pas 3, mais il y a une autre personne là au milieu, il dit oui, le Seigneur était avec eux. Même si le monde chauffe, pour toi, ça ne sera pas le chaud, ça ne sera pas le chauffage, ça sera peut-être le climatiseur, Dieu sera là. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Même si je passe par le feu ne me brûleront pas. Même si je passe par les eaux ne me submergeront pas. Car l'Éternel est avec moi. Ne te souille pas avec le monde. Ne te souille pas avec les méthodes ou les systèmes babyloniens. Que les méthodes babyloniennes ne t'imposent pas. C'est toi qui dois imposer les systèmes babyloniens. Amen. Amen. C'est toi qui dois dire à Babylone ce qu'il faut dire. C'est toi qui dois imposer à Babylone qui est ton ami.
Et non Babylone qui te dit fréquente celui-là et ne fréquente pas celui-là. Babylone ne doit pas te dire comment tu dois te vêtir, mais c'est toi qui dois dire à Babylone comment toi tu dois te vêtir. Babylone ne doit pas te dire là où il faut aller, c'est toi qui diras à Babylone là où toi tu dois aller. Babylone te dira ne viens pas à l'église, ne pars pas, mais c'est toi qui diras non, Babylone, reste là, moi je vais à l'église parce que là il y a la présence de Dieu. Et dans sa présence il y a d'abondantes gloires. Amen. Amen. Commence à prier maintenant devant l'Éternel et ton Dieu et dis à Dieu, Seigneur, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Que Babylone ne m'influence pas. Que Babylone n'agisse pas à ma vie. Même si je suis dans la déportation, même si je suis en esclavagisme, que Babylone n'agisse pas en moi. Que mon langage ne change pas. Ma bouche est pour prophétiser. Ma bouche est pour confesser. Que je serai la tête et non la queue. Ma bouche est pour confesser que mon avenir sera meilleur. Ma bouche est pour confesser que tu m'as séparé, mais tu es sûr que moi je suis guéri. Commence à ouvrir ta bouche et commence à prier devant l'Éternel. Élève ta voix maintenant.